Les signatures européens, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion dans un instant. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Pour nous parler du bid, Gilets jaunes, c'était samedi à Paris. Mais on ne sait pas ce qui va se passer dans la suite du mois de janvier. Mais d'abord, comme tous les lundis sur Europe 1, bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. Ce matin, vous nous parlez d'Israël. Oui, je voudrais exprimer un gros malaise. Nous vivons dans un pays qui, certes, n'est pas parfait, mais où les citoyens sont éduqués, où l'immense majorité de la population réprouve le racisme et l'antisémitisme, où Simone Veil et Joséphine Baker reposent ensemble au Panthéon. Bref, la France, c'est une nation râleuse, mais pas haineuse. On ne peut pas en dire autant d'une partie significative de nos médias, de nos intellectuels et de nos politiques qui s'ingénient à susciter la haine de l'État d'Israël. Une partie de nos médias et de nos intellectuels. Tiens, vous nous direz lesquels. C'est peut-être à cause du résultat des dernières élections où on a vu l'extrême droite religieuse entrer au gouvernement et au Parlement israélien. Et oui, mais hélas, la propagande anti-israélienne n'a pas attendu le retour de Netanyahou pour se déchaîner. Voilà des mois et des années que le journal Le Monde accumule les reportages à charge. On a pu lire, entre autres, cette information, entre guillemets, reprise d'un journaliste du service public d'ailleurs, qu'Israël, sous couvert de démocratie, est un régime militaire qui tue les journalistes. Plein de nuances donc. Sans parler, fin décembre, d'un éditorial du Monde visant à accréditer l'idée selon laquelle l'apartheid règne en Israël. Cet éditorial, qui donc engage le journal, reprend en gros la propagande du Hamas, lequel est une source digne de foi. Puisque, comme chacun sait, le Hamas, financé par les frères musulmans, par le Hezbollah et par l'argent détourné de l'aide internationale, est un modèle de fiabilité démocratique. Bon, si on prend un peu de recul, Philippe, il faut bien dire que la question palestinienne, c'est la plaie du Moyen-Orient depuis des décennies. Et oui, et hélas, une plaie parmi d'autres, convenons-en. Mais les autres plaies intéressent moins, car les musulmans n'ont droit à la compassion de nos médias de référence qu'à la condition d'être victimes d'Israël. Les Syriens, les Birmans, les Ouïghours, les Kurdes et autres Iraniens victimes du terrorisme et des dictateurs peuvent mourir par milliers, ils n'arriveront jamais à rivaliser avec les victimes arabes du conflit israélo-palestinien. Si on se réfère au volume d'articles, seuls comptent ceux qui ont Israël pour ennemi. Et c'est une inquiétante étrangeté. Peut-être que le résultat des dernières élections en Israël n'y est pas pour rien et que ça ne va pas arranger les choses. Oui, et pourtant, hier encore, des manifestations d'Israéliens avaient lieu en Israël en faveur d'un règlement équitable du conflit. Le président de la Knesset, Amir Ohana, nouvellement élu, 3e personnage de l'État, homosexuel déclaré, qui élève 2 enfants avec son compagnon, défend les droits des LGBT et l'égalité des chances, je cite, d'où que l'on vienne et qui que l'on soit. Les contre-pouvoirs de la démocratie israélienne tiennent le coup. Les nôtres seraient-ils aussi solides si la France avait le Hezbollah à sa frontière nord et le Hamas à sa frontière sud? Nul doute que Marine Le Pen, ou pire encore, serait depuis longtemps à l'Élysée. Bon, admettez quand même, Philippe, qu'il est légitime de critiquer la politique d'Israël. Non seulement légitime, mais indispensable, comme on critique toute politique dans les pays démocratiques. Mais les vies humaines méritent les mêmes droits et la situation des Palestiniens est intolérable, c'est certain, y compris aux yeux d'une grande partie des citoyens israéliens. Mais la critique n'est légitime que lorsqu'elle est équitable, sauf à sombrer dans la propagande qui consiste à assimiler un pays et tout un peuple, et d'une façon subliminale tous les juifs du monde, à la politique d'un État. Et Israël est seul dans le monde à subir ce traitement infamant. Jamais un mot sur la corruption de l'autorité palestinienne, ni sur l'idéologie terroriste du Hamas, comme si les Palestiniens n'en étaient pas les premières victimes, et comme si elles n'étaient pas des freins à la paix aussi puissants que l'extrême droite israélienne, et comme si elles ne se renforçaient pas mutuellement. Alors je pose la question, est-on encore un journal de référence responsable et crédible quand on alimente une détestation d'Israël au risque de ressusciter l'antisémitisme dans un pays qui s'honore de s'en être débarrassé? Merci beaucoup Philippe Val.